Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Notre but ultime est de faciliter la compréhension des notions fondamentales qui gouvernent les procédés de transformation rencontrés dans les unités industrielles à travers le monde. Cette vidéo est consacrée à l'étude du mouvement d'une particule dans un fluide. En filtration, les particules solides sont retirées de la suspension en faisant passer le fluide à travers une membrane qui bloque ainsi le passage des particules solides et laisse passer le filtrant. Par contre, en décantation, la technique de séparation est basée sur le phénomène de sédimentation qui consiste à séparer d'un liquide des particules en suspension en utilisant les forces gravitationnelles. Si une particule se déplace relativement au fluide dans lequel elle est en suspension, il apparaît une force, connue sous le nom de force de traînée, qui s'oppose au mouvement. La façon la plus satisfaisante de représenter la relation entre la force de traînée et la vitesse d'écoulement nécessite l'utilisation de deux nombres sans dimension, à savoir le nombre de Reynolds de la particule et le nombre noté grand R sur ρ v carré, où R est la force par unité de surface projetée de la particule dans un plan perpendiculaire à la direction du mouvement. Pour une sphère, la surface projetée est celle d'un cercle ayant le même diamètre que la sphère. Ainsi donc, nous avons l'équation ci-contre. Un coefficient de traînée noté grand C, indice D, est défini comme suit. On constate que grand C indice D est analogue au facteur de friction de Fanning. Il est à rappeler que ce facteur de friction a déjà été étudié dans une vidéo précédente. Nous vous conseillons donc de regarder les vidéos précédentes afin de mieux maîtriser la notion du facteur de Fanning. Toutefois, la connaissance de la valeur de la force de traînée est importante dans l'étude du mouvement d'une particule dans un fluide. Après réarrangement de l'équation précédente, on obtient l'équation ci-contre, où V est la vitesse relative de l'ensemble particule fluide, ρ est la masse volumique du fluide et grand C indice D est le coefficient de proportionnalité, encore appelé coefficient de traînée. Une analyse adimensionnelle montre que grand C indice D est généralement une fonction du nombre de neurones de la particule. Et la forme de la fonction dépend du régime d'écoulement. La figure ci-contre montre cette relation pour une particule rigide de forme sphérique dans un diagramme logarithmique. Pour des grands nombres de Reynolds, c'est-à-dire compris entre 1000 et 200 000, qui délimitent une région appelée région de Newton, la valeur du coefficient de traînée est constante et sensiblement égale à 0,44. En remplaçant cette valeur dans l'équation précédente, on obtient la relation suivante. Pour des petits nombres de Reynolds de la particule,
Et dans la région d'écoulement laminaire, encore appelée région de Stokes, c'est-à-dire pour des nombres de Reynolds de la particule inférieurs à 1, le coefficient de traînée grand C indice D s'écrit sous la forme ci-contre. Où mu est la viscosité du fluide. En remplaçant grand C indice D par son expression dans l'équation de la force de traînée, on obtient les relations suivantes. Lorsqu'on sait que dans la plupart des séparations solides liquides, on a affaire à des particules fines qui sont difficiles à séparer, le nombre de Reynolds de la particule est faible, généralement inférieur à 0,2. Ceci à cause des petites valeurs du diamètre de la particule et de la vitesse d'écoulement de l'ensemble particule fluide. Ainsi donc, il sera généralement concerné uniquement la région de Stokes dans l'étude des mouvements d'une particule dans un fluide. C'est terminé pour cette vidéo et n'hésitez surtout pas à laisser vos impressions dans les commentaires. Pour mieux organiser les informations reçues, je vous conseille de voir la vidéo suivante relative à la résolution d'un exercice portant sur le mouvement d'une particule dans un fluide. À très bientôt.